Bon, alors, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter quelques petites notions de base en réseau informatique. J'espère que ce serait un bon départ pour certains qui veulent apprendre le réseau informatique. Donc, on va essayer de commencer par le SOHO. Le SOHO, donc, c'est Small Office, Home Office en anglais. Donc, il signifie que c'est un petit réseau de maisons ou de petites entreprises. Théoriquement, il se porte environ 250 équipements. Donc, et ces équipements peuvent comprendre les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones IP, etc., les serveurs, et ainsi que des... ça peut arriver aussi, hein, des smartphones et les tablettes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les smartphones et tablettes aussi. Voilà. Et j'espère que cette présentation serait un bon départ pour apprendre le réseau informatique. Hein? Donc, alors, le sommaire. On va dire qu'il y a 5 points à aborder. Comment ça marche, le SOHO, le paramétrage du routeur, le paramétrage des équipements réseau, et les PV4 en détail. Et enfin, quelques mots du LAN. LAN, c'est Local Area Network, c'est un petit réseau, quoi, le réseau local. Voilà. On va commencer par le 1, comment ça marche. Donc ici, on a un petit dessin. Voilà. Un LAN en marche. Je ne sais pas si ça marche. Donc, il y a la ligne de séparation. Donc, de l'autre côté, c'est le LAN. Et ce côté-là, c'est le WAN. WAN, c'est Wide Area Network. LAN, c'est Local Area Network. Réseau local et réseau étendu. Donc, ici, on a Internet. Hein. Donc, le WAN, Internet. Donc, au milieu, on a un routeur. Un routeur, celui-ci. Hein? Celui-ci qui fait routeur pour les petites entreprises, voilà, ou pour la maison, tout simplement. On a ici l'ordinateur, le téléphone IP, l'ordinateur fixe, hein, les imprimantes aussi, les imprimantes, les smartphones, les tablettes et tout ça. Donc ça connecte en Wi-Fi. Ici, un câblé ou un Wi-Fi, l'ordinateur portable, voilà. Donc, tout ça, c'est un réseau. Voilà, un réseau local. Et là, c'est un autre réseau. Le routeur, il fait la route entre les réseaux. D'accord? Le modem routeur, parfois Wi-Fi, il fait le pont entre le local, le réseau local, le SOHO, et l'Internet. Et on va détailler les points pour le routeur déjà. Voilà, on va parler des modules du routeur et comment les équipements se communiquent entre eux. Et puis le fournisseur d'accès Internet, l'IP fixe ou dynamique. Voilà. Donc le routeur, il route. Ah, normal, un routeur qui route. Donc il montre les routes. Bon, il fait
l'envoi, hein, il fait les envois de paquets de communication, de paquets de data, de données. Donc c'est pour ça que le routeur doit faire partie d'au moins 2 réseaux, au moins 2 réseaux. Il peut aussi faire et la route pour plusieurs réseaux différents. Voilà. Et ce côté-là, on a le LAN, donc il y a la partie câblée, il y a la partie sans fil. Donc on voit ici, la partie câblée c'est ici, voilà, les ports de communication, voilà. Et le sans fil c'est l'antenne Wi-Fi, voilà. Et le câble pour aller sur internet et voilà. Donc le routeur le routeur est un actif sur le réseau, donc c'est une unité, un individu dans le réseau, voilà. Donc il est un individu dans le réseau, un équipement dans le réseau LAN, et aussi il est aussi un individu ou un équipement du réseau WAN. Donc voilà. Donc c'est un double casquette, ça. Le LAN, donc alors tous les équipements du côté LAN se communiquent directement. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que si la tablette veut communiquer avec le téléphone, par exemple un partage de musique, par exemple, voilà, donc il va directement, il n'a pas besoin du routeur là. Donc il y a un autre équipement, donc il cause directement, il n'y a pas besoin de voir le routeur pour se parler là, pour se communiquer entre les équipements en interne. Par exemple, l'ordinateur aussi, s'il veut partager de la musique pour la tablette ou pour le smartphone, c'est en direct, il n'y a pas besoin du routeur. Enfin, le routeur il y a une partie du routeur, mais c'est pas la partie routeur. Voilà, là, une autre partie du routeur, mais il est dans le bloc, mais il n'est pas routeur. Voilà. Donc ça s'appelle un switch. Donc par exemple, l'imprimante aussi, si l'ordinateur veut imprimer, donc ça imprime direct sur l'imprimante, il n'y a pas besoin du routeur. Hein. Donc, tout ce qui est dans le même LAN communique directement, se cause directement. Voilà. Et quand il veut communiquer à l'extérieur, il a besoin du routeur, mais sinon, voilà, c'est pas. C'est pas par le routeur qu'il se parle. Donc, dans le LAN, tous les équipements peuvent utiliser l'IPv4. On va parler de l'IPv4 en détail plus tard. Mais dans le réseau IP, chaque équipement a une adresse IP. Donc, c'est son identité. Et donc l'IPv4 c'est un protocole du réseau, hein, donc un protocole de réseau, et donc une IP. Donc une IP ça et voilà les paramètres. Donc une IP, le masque, la passerelle, le serveur DNS, etc., etc. Donc un équipement réseau demande au moins ces paramètres-là pour travailler en local et à l'extérieur. Donc, sur Internet. Voilà, là c'est le LAN. Et le WAN, du point de vue du fournisseur, le SOHO, c'est une seule entité. Donc, qui est représentée par le routeur, l'interface publique du routeur. Donc, c'est là.
c'est ce port-là du routeur. Donc le WAN voit tout ça, c'est une unité, donc ça. Et à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. De l'extérieur, je ne vois qu'une seule entité, c'est le routeur. Alors, où le routeur fait l'interface vis-à-vis au FAI. Donc voilà, et où exactement le WAN du routeur. Moi je viens de dire, le port WAN du routeur a une adresse IP. Donc en local, chaque équipement a une IP, et ainsi que de l'autre côté, donc du côté fournisseur d'accès Internet, le routeur lui aussi il est une entité, donc une unité, donc il devrait avoir aussi une IP. Voilà, pour communiquer. Donc une IP publique. Donc voilà. Du côté LAN, le routeur a une IP, et du côté public, WAN, donc il a aussi une autre IP. C'est pour ça qu'il fait partie du deux réseaux. Donc il fait le chemin entre les deux réseaux. Voilà. Et de l'autre côté aussi, hein, il y a ces paramètres là pour communiquer, pour fonctionner. Voilà. Bah, on va faire une petite démonstration. J'espère que j'ai bien configuré. Donc voilà, une petite présentation du routeur. Donc ça, dans le commerce, quand on achète ça, donc c'est tout prêt, hein, et il y a le bloc, le boîtier, le bloc d'alimentation. C'est un équipement électrique, donc il a besoin de l'électricité pour marcher. On va essayer de lui en donner. Donc, quand on achète ça, chaque appareil comme ça a son étiquette. Donc il devrait avoir la marque, le modèle, puis les paramètres nécessaires pour démarrer. Donc au début, quand on achète, on a ce boîtier-là, il communique par le biais d'une navigation Internet, enfin Internet, et il a un serveur web pour accéder à sa configuration, et puis on paramètre plus tard ce qu'on veut. Voilà. Mais au début, donc quand on achète, il y a les paramètres par défaut. Sinon, si on le récupère quelque part, ou on a oublié les paramètres qu'on a mis dessus, on a un bouton reset, on l'allume, donc il est allumé, il y a les témoins qui sont allumés. Donc on appuie sur le bouton reset pendant 5 secondes ou 10 d'ailleurs, et on regarde voilà, donc les signaux devant là, ils s'arrêtent et ils redémarrent, donc comme s'il était reparti de l'usine, quoi. Voilà. Donc il remet ses paramètres par défaut, et donc il a une adresse IP, hein, pour accéder à la console de configuration, et puis le mot de passe, hein, si éventuellement il y en a. Donc ici il n'y a pas de password normalement. Et pour démarrer, donc on va se connecter sur un des ports ici, un des ports locaux ici, hein, un des ports locaux pour configurer avec les paramètres affichés dessus, à l'aide d'un ordinateur et un navigateur comme Firefox ou autre.
Alors, ça c'est un câble réseau que l'on appelle un câble RJ45. On branche sur un port et sur l'interface c'est marqué, il y a un port connecté. Donc on va essayer de s'y connecter pour le configurer. Alors, tout d'abord, je vais regarder si j'ai une adresse IP. Voilà. Comme indiqué, j'ai une adresse IP du routeur. Donc je mets l'adresse IP du routeur 192.168.0.1. Le mot de passe, alors par défaut j'ai pas de mot de passe, faut y accéder. Voilà, ça c'est la console de configuration du routeur. Pour le configurer, j'ai deux options. Soit j'utilise le wizard. Alors le wizard c'est un enchaînement des étapes et à chaque étape je mets les paramètres qui me conviennent, et puis voilà, hein. On va commencer par faire un wizard et puis après on va regarder sur les modules. Voilà, donc je mets run wizard. Ici, il me dit il y a 5 étapes. Voilà. Il y a 5 étapes. Hop, je mets au milieu. Le premier, il dit mets le password. Deuxième, je mets le temps. Je configure le temps de l'appareil. Troisième, je mets la connexion internet. Quatrième, c'est configurer la connexion Wi-Fi. Et cinquième, c'est le redémarrage. Donc le password, je vais mettre admin. Hein. Non, je mets admin. Voilà. Ah, le password, c'est OK. Admin. Voilà. Ici, moi je dis, je viens de Paris, donc je configure Paris. Le time zone, c'est la zone de... Et l'internet, comment j'ai internet? Mon fournisseur il me dit que je n'ai qu'à brancher et une adresse IP est fournie dynamiquement, automatiquement. Donc je mets dynamique adresse. Je fais suivant. Ça c'est une option si je donne un nom ou pas. Non, je donne pas de nom. Et puis après, ça c'est le réseau Wi-Fi. Donc je vais configurer le Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est, tout le monde le connaît. Hein. Je vais donner un nom. Alors LIF VBSG comme nom de réseau Wi-Fi.
le niveau de sécurité, bah, il y a plusieurs niveaux de sécurité, donc on va parler plus tard, les niveaux de sécurité. Donc on va prendre le plus fort. Hein. Donc ici on a le WPA PSK. Donc WPA c'est Wireless Protection Authentication. PSK c'est Pre-Share Key, si je ne me trompe pas. Donc je mets le mot de passe. Alors, le mot de passe, je mets un mot de passe. Ok, et je fais suivant. Donc, apparemment, j'ai un clavier, je ne sais plus. Mais j'ai un mot de passe. Donc voilà. Donc il me demande de redémarrer l'appareil pour que ça prenne en compte. Donc, me voilà ici. J'ai les ports locaux. Et celui-ci, c'est le port qui va me connecter sur Internet, donc sur le fournisseur d'accès. Je prends le câble que mon fournisseur d'accès Internet me donne. Je branche dessus. D'accord? Et je devrais avoir l'accès à Internet. Alors, donc je baisse ça, je vais mettre ça. Maintenant, normalement, je devrais me connecter sur Internet par l'autre port, le port câblé. Voilà. Donc, je sors ici, je garde. Ah oui, il affiche ici. Alors, hop. Voilà, j'ai une configuration. Nanana, donc, je devrais avoir Internet. Voilà. Voilà, j'ai Internet par le câble, d'accord? Là, c'était par le Wizard. C'est très facile à configurer. Donc, il ne suffit que mettre les paramètres qu'on vous communique et puis tout marche. Sinon, on a les modules ici pour configurer. Par exemple, ici, si je veux changer le mot de passe de mon accès Wi-Fi, je mets. Voilà. Hein, je mets le mot de passe qu'il me faut. J'appuie sur Apply. C'est un mot en anglais, hein, il faut bien prononcer l'anglais. Apply. Donc, il redémarre pendant une vingtaine de secondes, il redémarre et puis ça prend en compte pour les Wi-Fi. On va faire une démonstration. Wi-Fi, on va s'y connecter par le téléphone par exemple. Voilà, on va utiliser un téléphone avec le Wi-Fi et naviguer sur Internet. Voilà. Donc, je vais faire une démonstration. Voilà. Ici, on va regarder. Sur mon téléphone, j'ai les connexions Wi-Fi, hein, j'ai la 3G, 4G, nanana, donc je vais dire je vais me déconnecter des voilà, connexion de données. Donc je désactive la connexion de données, d'accord?
C'est-à-dire que je ne peux plus naviguer sur Internet par la 3G ou 4G. Le Wi-Fi. Je me suis déjà connecté à un réseau, donc je vais me déconnecter. Supprimer d'ailleurs. Voilà, je supprime, donc normalement je ne peux plus me connecter par là. Par contre, mon réseau qui m'intéresse, c'est le LIF VBSG ici, que je viens de créer par mon routeur. Donc je vais m'y connecter, donc je mets le mot de passe. Le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, terminé. Donc maintenant, comme vous voyez, je me suis connecté à LIF et VBSG. Si je voudrais voir les détails, donc ici, voilà, je vois les détails. C'est la connexion automatique. Il n'y a pas de proxy, une adresse IP donnée, le masque réseau, la passerelle par défaut, le DNS. Voilà. Donc avec ça, je devrais pouvoir naviguer sur Internet. Je vais sur Google. Voilà. Donc voilà, je suis sur YouTube. D'accord? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà. Donc, ça, c'est une démonstration de la configuration du routeur. Sans parler en détail. Donc, on va naviguer sur les modules du routeur pour voir. Donc ici wireless c'est sans fil, donc je peux donner le nom de mon réseau, le niveau de sécurité et la passe-phrase, le mot de passe plutôt, donc voilà le mot de passe du Wi-Fi. Sans oublier à chaque fois il faut appuyer sur appliquer. Hein. L'interface WAN. Mon fournisseur il m'a donné une adresse IP automatiquement, donc je dis dynamiquement, donc je coche dynamique, sinon je peux mettre statique ici. Hein. Si je mets statique ici, je donne les adresses ici de mon fournisseur qui me communique. Si je suis sûr de moi, j'appuie sur appliquer. L'interface LAN, donc l'interface LAN de mon routeur, je lui donne quoi comme adresse IP? Si je garde le 192.168.0.1, c'est le par défaut. Ou alors, si je veux changer, je vais changer. Hein. Je mets 254 par exemple. Avec le masque correspondant. Et puis je vais appliquer, apply. Donc il devrait changer son adresse et ça devrait pas marcher parce qu'il a changé son IP. Voilà. Maintenant il a son nouvelle IP, sa nouvelle IP. Et l'autre onglet, c'est le serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est un serveur qui distribue les adresses IP. Donc tout à l'heure, quand on regarde sur le téléphone, on a eu l'adresse IP dynamiquement, automatiquement, voilà. Et on peut le voir d'ailleurs ici, c'est marqué là, il y a un Windows 10, donc c'est mon ordinateur, et Windows Phone, c'est mon téléphone qui vient de s'y connecter.
Voilà la démonstration, comment on configure le routeur pour se connecter sur Internet. On va avancer sur d'autres modules tout à l'heure.